à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans un nouveau club de lecture et comme je vous le disais, ils vont être certainement un petit peu plus courts que les précédents. Dans ce club de lecture aujourd'hui, je vous présente 3 réceptions et 2 avis lecture. On va commencer par les réceptions et je remercie une nouvelle fois les éditions City et Eric Poupet de me les avoir envoyés parce que voilà, c'est 3 livres des éditions City. Je vais vous parler tout d'abord des tomes 1 et 2. C'est donc un nouveau Cozy Mystery que sort City, donc écrit par L.J. Ross. Donc les tomes 1 et 2 sont sortis le 28 août, donc c'est déjà disponible chez vous. Vous savez que j'aime les Cozy Mystery, donc c'est vrai que quand on m'a proposé de les avoir, j'ai sauté dessus. Et donc l'avantage c'est qu'on a 2 tomes à chaque fois. Ça fait un petit peu comme l'été meurtrier d'Oxford, on a toujours deux épisodes, enfin 2 tomes qui sortent en même temps, donc c'est plutôt pas mal pour avancer. Ce que je vous propose, c'est de vous lire la 4e de couve juste du tome 1, pour pas spoiler le tome 2. Et puis on va parler un petit peu aussi de l'autrice. Voilà, il y a un petit laïus qui est fait sur elle à la fin du livre, parce que moi ça, personnellement, je la connaissais pas. Donc voilà, donc c'est parti pour le résumé. Éditrice dans une prestigieuse maison, Gabrielle profite d'une vie tranquille à Londres, jusqu'au jour où elle est prise pour cible par celui que la presse surnomme le tueur du métro. La jeune femme parvient à s'enfuir, mais traumatisée, décide de changer radicalement de vie. Elle répond à une petite annonce pour devenir gérante d'une librairie-café dans un petit village de la côte anglaise. Cottage cosy, paysage sauvage à couper le souffle, vue sur l'océan, Gabrielle a trouvé un véritable petit coin de paradis. Pourtant, un soir de tempête, elle aperçoit une silhouette en train de pousser une jeune femme depuis le haut d'une falaise. Si elle veut retrouver la tranquillité d'esprit à laquelle elle aspire, elle doit démasquer le meurtrier, mais lorsque des objets disparaissent dans sa maison et que le tueur se rapproche, il est peut-être déjà trop tard. Faut savoir qu'il y a déjà 7 millions de lecteurs, et donc L.J. Ross, c'est une autrice qui a déjà écrit a priori donc, plus d'une dizaine de romans policiers. Elle est avant, elle était avocate à Londres et elle a décidé donc de tout quitter avec son mari pour s'installer dans la campagne anglaise. Donc je pense qu'il y a un petit rapport aussi avec son personnage de Gabrielle, il me semble. Et donc elle vit pleinement aujourd'hui de sa passion de l'écriture. Depuis, tous ses livres se sont classés en tête des best-sellers. Voilà, donc j'ai vraiment envie de découvrir cette plume, de découvrir ce nouveau Cozy. Donc le Cozy, c'est les mystères de la côte. Et donc on a le tome 1, le crime de la falaise, et le tome 2, le meurtre de la crique. Voilà, donc à découvrir, et de toute façon, je vous en dirai plus dès que je les aurai lus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un tome chaque mois. Alors, septembre, je suis pas certaine, mais au moins sur octobre et novembre, voilà, je les lirai sur octobre et novembre, sûr. Et la 3e réception, alors c'est vrai que quand je vais vous lire le résumé, vous allez voir, pour les passionnés de lecture, enfin moi en tout cas, c'est une... Quand j'ai lu le résumé, ça m'a tout de suite attirée. Je vous parle de la petite bibliothèque des souvenirs de Kate Storey, aux éditions City bien sûr. Je connais pas l'autrice non plus, donc c'est vrai, entre L.J. Ross et Kate Storey, ça va être vraiment de belles découvertes. L'autrice, il est noté que c'est donc une autrice de plusieurs romans qui met en scène des relations familiales complexes, fortes et toujours pleines d'espoir. Avant de se consacrer à l'écriture, elle a enseigné l'anglais et le théâtre. Elle vit à Londres avec son mari et ses 2 filles. Voilà, donc 2 nouvelles autrices à découvrir, 2 nouvelles autrices anglaises. Et je vous lis le résumé pour celui-ci. Chaque année, Sally ajoute un livre dans la bibliothèque d'Ella, sa fille unique. Elle le fait depuis 42 ans, pour tous les anniversaires de sa fille. Grâce à ses ouvrages choisis avec soin, elle souhaite lui transmettre ses valeurs et des messages inspirants. Pourtant, cela fait bien longtemps que Sally a perdu tout espoir que sa fille feuillette un jour ses livres dédicacés avec amour. Car 20 ans plus tôt, elles se sont déchirées et Ella est partie, s'enfuyant en Australie sans avoir jeté un regard en arrière. Jusqu'au jour où un drame survient, obligeant Ella à revenir dans la maison familiale. La jeune femme découvre alors la bibliothèque que sa mère a constituée pour elle, tel un trésor sur le chemin de la vie. Mais suffit-il de tourner la page pour pardonner et être heureux? Le roman best-seller réconfortant sur les secondes chances et le pouvoir des livres. Ouais, voilà, une belle couverture, moi je trouve. Et puis pareil, ça va être une histoire que je vais lire très rapidement voilà, parce que vraiment ce résumé me tente plus. Donc voilà, je sais pas si vous en tout cas, que ce soit le nouveau Cozy ou le nouveau roman des éditions City, je sais pas si ça... Voilà, ça vous tente, si vous attendez un petit peu les retours ou pas, mais
moi je vais vite me dépêcher de les lire parce que voilà, ça m'intéresse. J'ai hâte de vous en dire plus en tout cas ici, donc restez bien connectés pour dans les prochains numéros. Je pense que vous allez en voir très vite arriver avec mon avis. Justement, on parle d'avis et je vais vous parler de deux avis. Donc c'est des livres que j'ai lus sur ma liseuse Vivelio. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un coup de cœur. C'est le troisième roman de ces auteurs. Alors je ne sais pas si ces indices vous mettent sur la piste, mais je parle bien du roman donc À l'ombre de Winnicott, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui est paru donc le 29 août aux éditions du Cherche-Midi. Moi j'ai lu les deux premiers, donc Alabama 1963 et Americas. C'est vrai que je trouve qu'à chaque fois en fait ils se renouvellent. Autant on avait donc avec Alabama 1963, on était au temps de la ségrégation, avec un shérif blanc, une femme de ménage noire qui mène l'enquête. Dans le deuxième, donc avec Americas, on est avec Amy qui va en fait faire un road trip à travers les États-Unis pour retrouver sa sœur. Et alors là, on change totalement. Donc là, on est dans les années 30. On est en Angleterre. Il y a une jeune préceptrice qui va arriver dans un manoir, donc dans une famille, pour donner des cours, des leçons en fait à un jeune garçon de 10 ans qui est aveugle. Et en fait, il va se construire une relation entre eux. Il va y avoir bien sûr la famille qui va intervenir parce que voilà, la maman est très protectrice. Le papa est archéologue, donc il va voyager aussi. On a bien sûr les domestiques qui vont être très présents, qui vont amener aussi un peu d'humour, leur touche, etc. Et on a ce manoir, parce que pour moi le manoir est vraiment un personnage à part entière, où il y a des mystères qui voilà, qui sont dans ce manoir. Déjà il y a une ambiance parce qu'on voit les portraits en fait des ancêtres qui sont là, et il va y avoir des choses qui vont se passer qui sont un peu inexpliquées. Donc je vous en dis pas plus, mais vraiment allez-y. C'est vrai que moi je l'ai trouvé, alors je trouve plus dans celui-ci, quoique les autres c'est vrai que c'est tout à fait, mais vraiment le côté cinématographique en fait du livre. Vraiment, alors il y a plus de 500 pages, mais on les dévore littéralement parce qu'on a juste envie en fait d'avancer dans l'histoire. Et puis de comprendre, de savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui, qui fabule un peu? Est-ce que c'est vrai? Comment ça se fait? Enfin voilà, il y a tout plein de choses. Et alors il y a des petites touches, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, où en tant que lecteur on est interpellé. Et je trouve ça rigolo. Alors c'est vraiment des petites touches. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié ça. Pareil, on parle un petit peu de fantastique, voilà, comme on dit, des choses un peu mystérieuses. C'est pas l'essentiel de l'histoire, même si c'est un petit peu présent. Mais c'est pas vraiment du fantastique plus, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut même se poser comme question, voilà. Mais je veux pas trop en dire parce que je veux pas trop en dévoiler. Voilà, c'est vraiment une sortie que j'attendais. J'ai eu la chance de recevoir par NetGalley, donc par les éditions du Cherche-Midi. Donc c'est vraiment une superbe découverte et je remercie vraiment NetGalley et Cherche-Midi pour justement m'avoir donné cette opportunité. Parce que c'était un livre attendu. J'ai vu un petit peu d'avis passer juste avant que je le lise qui était assez dithyrambique et je me suis dit j'espère autant aimer. Et oui, j'ai vraiment autant aimé. C'est vraiment un coup de cœur. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion en plus de rencontrer les auteurs, ils sont vraiment adorables, très abordables. Enfin c'est un plaisir. On sent leur complicité. Moi je trouve que ça se ressent aussi dans leur écriture, dans leur plume, leur façon de faire, leur façon d'être. C'est vrai qu'ils écrivent à quatre mains. Ils écrivent vraiment tout ensemble, hein, que si vous leur posez la question, c'est ce qu'ils disent, ils écrivent vraiment tout. Et on sent que voilà, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, ils ont l'habitude, ils se complètent l'un l'autre. Enfin franchement, c'est voilà, je trouve que ce livre est juste génial. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est voilà, je pense qu'il a tout pour vous ravir. En tout cas, moi je vous le recommande. Et puis bah, voilà, coup de cœur pour moi. Je pense que voilà, tout est dit. Pour le deuxième avis lecture, je vais vous parler d'un nouveau Cozy Mystery qui vient tout juste de sortir, qui est tout frais, qui est sorti donc le 30 août. Et je dois remercier en fait l'autrice qui m'a contactée pour pouvoir le lire en avant-première. Donc je l'ai chroniqué sur Instagram le jour J. Il s'agit d'Envers et contre tout, écrit par Hannah Orridge et qui
est un Cozy Mystery, donc qui est Petit Crime du bout du monde. Et donc j'ai sauté dessus parce que je me suis dit qu'un Cozy Mystery français qui se situe en Bretagne, et vous allez voir en fait en découvrant, le lisant, qu'il y a forcément on retrouve les codes du Cozy Mystery, mais voilà, il y a d'autres choses, je trouve que ça apporte aussi autre chose dans cette collection. Puis comme j'adore ça, voilà, c'est des moments, je trouve que ça, c'est une lecture qui est assez simple, facile. C'est des enquêtes, certes, parce que voilà, il y a toujours un cadavre, mais je trouve que c'est assez léger entre guillemets. Mais voilà, il y a toujours en fait cette légèreté, je trouve qu'elle est apportée avec l'humour, avec l'ambiance, avec l'envie en fait de suivre les personnages. Ici c'est le cas, on suit des personnages bien sûr, on va dire principaux, et en fait on a vraiment envie de savoir ce qui se passe pour eux. On est vraiment à côté d'eux, donc c'est ça aussi qui est bien je trouve. Forcément il y a du suspense. Je vous fais le pitch rapidement. On a donc Kathleen, Kat, qui voilà, vivait en fait à Toulouse, et puis en fait elle vient de quitter son travail. Elle a été gentiment laissée par son copain, et elle va en fait se reconstruire chez sa grand-mère qui habite donc en Bretagne. Et cette grand-mère, elle tient une crêperie, donc elle va l'aider. Mais pas que, parce que c'est une grand-mère qui est fan de polar. Notamment, elle suit un écrivain en particulier. Et il se trouve que cet écrivain va lancer son prochain roman. Sauf que sa grand-mère vient de se blesser, donc elle va pas pouvoir y aller. Donc vous comprenez, Kat va se rendre donc à la place de sa grand-mère à la soirée de lancement. Et il se trouve que Kat va retrouver un cadavre lors de cette soirée. Voilà, je laisse planer le mystère. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Je remercie une nouvelle fois l'autrice pour m'avoir fait confiance et m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que là, les deux avis que je vous ai donnés, merci Noisette de passer devant, ça m'a permis en fait de chroniquer le jour de la sortie à chaque fois du livre. Donc je trouve ça chouette. Parce que voilà, c'est pas tous les jours. Là par exemple, City, je vous ai parlé des réceptions. C'est vrai qu'ils sont sortis donc fin août. Et moi je les ai reçus que quelques jours avant, donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi de les lire avant le jour de la sortie, même si j'aimerais beaucoup. Donc je mets quand même un point d'honneur à pas trop les faire traîner. Donc après mes deux avis, et je vais dire que peut-être que je vais le faire à chaque fois, mais en tout cas c'est une petite routine entre guillemets, je vous parle de mes lectures en cours. Il y en a deux, alors c'est deux en plus que dont je vous ai déjà parlé, mais il se trouve qu'avec les services presse et surtout avec les sorties, je voulais absolument en fait faire mes chroniques en juste à temps, le jour de la sortie. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps, je les ai fait un petit peu traîner. Là il me reste quelques jours avant la fin du mois, donc je veux vraiment les terminer. Et donc je veux terminer L'infirmière de Valérie Keogh aux éditions City. Et toujours sur ma liseuse, je souhaite terminer également Un oiseau sur l'épaule de Marie Saint-Vaast aux éditions L'écharpe d'Iris. C'est vrai que j'ai fait traîner, j'en suis vraiment désolée, mais voilà, comme c'était des livres qui étaient déjà sortis, je voulais privilégier les livres qui allaient sortir, notamment dans mes chroniques. Et puis voilà, les choses de la vie font que on n'a peut-être pas forcément tout le temps qu'on souhaite, entre le travail, entre des petits soucis personnels. Donc c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps, j'ai priorisé. Et voilà, je vais vite me rattraper en tout cas sur ces deux livres, puis après on va aborder le mois de septembre tranquillement. Il y aura pas mal, voilà, j'ai déjà mis pas mal de choses dans ma wishlist, je vais voir exactement ce que je lis. Et puis je ferai aussi au fil de l'eau, on verra. Voilà, en tout cas je vous présenterai ça au club de lecture prochain. Je sais pas si je vous montrerai tout ma palle, mais en tout cas les prochaines lectures que j'aurai. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez noté de belles lectures à venir. N'hésitez pas à échanger comme d'habitude avec moi en commentaire, me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, pour me soutenir. Je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.